Charnel, le fruit de la gourmandise, vous présente Bien dans votre assiette. Bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui, nous allons parler patates, pommes de terre. Regardez voir, regardez. Hop. Et qui voit-on en photo trônant sur la couverture notre copine, on va dire une copine à nous maintenant depuis le temps qu'elle vient, Nathalie Beauvais. Bonjour Nathalie. Bonjour Yvon, bonjour. Alors, tout le monde. Voilà, tu es venue de Lorient. Exactement. Voilà, ton restaurant s'appelle toujours de la même façon. Le Jardin Gourmand. Voilà, on est toujours un peu perdu en ce moment, on ne sait pas trop où ça va. Mais enfin bref, toi tu continues à faire de la cuisine. Mais oui. Voilà. Et comme tous les ans, tu nous gratifies d'une parution. Et cette fois-ci, il y a combien de recettes de pommes de terre 70. 70. Et alors, on n'a rien contre les frites et contre les patates à l'eau ou les pommes de terre en bleu de chauffe. Il y a tellement d'autres solutions. Mais il y a tellement de choses à faire. Ouais. J'ai une petite question à te poser comme ça. Est-ce que tu connais le premier nom de la pomme de terre? Comment s'est appelée la pomme de terre quand Parmentier l'a amenée en Europe? C'était patate quelque chose, Ouais. non? Non, c'était la cartoufle. Ah non, je savais Ce pas. qui a donné en allemand Kartoffeln. Ah, ok. Voilà. Donc la cartoufle, c'était le premier nom de la pomme de terre. Et bien maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir parler de cuisine. C'est une recette qui est tirée du livre? Bien sûr. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire là? Et donc on va faire une recette un peu bretonnante, c'est une purée de pommes de terre au sarrasin. Et en fait, cette purée de pommes de terre au sarrasin, ça va me servir à accompagner une fricassée de noix de Saint-Jacques et une petite salade de mâche. Alors, on a un peu triché, tu as fait cuire des patates. Voilà, donc là, c'est des pommes de terre à chair, on peut dire, soit on va utiliser des pommes de terre à chair farineuse ou des pommes de terre à chair tendre. Là, moi, j'ai utilisé des Chair et rubis. tendre. Donc, chair tendre. Voilà, donc elles sont pour ainsi dire cuites. Donc, tout simplement, le démarrage de la cuisson, départ eau froide avec un petit peu de sel. Et puis, on laisse cuire jusqu'à ce que la pomme de terre soit fondante, donc une petite demi-heure. Et puis, pendant que mes pommes de terre cuisent, en fait, je vais faire ma bouillie de sarrasin. Ah, Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Je fais chauffer de l'eau. Donc là, je vais accélérer un petit peu la température, la vitesse. Je vais saler légèrement. Voilà. Et quand ça va bouillir, tout simplement, je vais rajouter ma farine de sarrasin, donc dans de l'eau bouillante, et je vais laisser cuire ma bouillie à peu près 10 minutes. tous les ingrédients. Eh ben d'abord, vous pouvez les retrouver dans le bouquin, parce qu'en plus, c'est vrai que ça fait un joli cadeau. Hein. Et d'abord, déjà une. Et puis, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Voilà, c'est un ou aux livre- éditions. Hein. On va mettre l'adresse sur le site internet. Comme Voilà. ça, ils pourront les commander directement. Tu pourras le dédicacer. Avec plaisir, Hein, sans voilà. problème et avec plaisir. Du coup, j'ai mon eau qui bout, Ouais. voilà. Et je vais verser en pluie. Quelle proportion tu mets d'eau? Alors là, pour- j'ai 30 centilitres d'eau pour 70 grammes de farine. Ouais, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop... Trop épais. Ouais, Voilà. trop épais, ni trop liquide non plus. Voilà, exactement. Et là, je vais faire éclater ma farine. Donc, c'est à peu près 10 minutes de cuisson. Donc, un fouet, c'est bien pratique pour rendre la purée bien lisse. Et donc, je vais laisser sur un feu très doux le temps tout simplement de faire ma purée. Voilà, il faut que ça cuise quand même un peu le sarrasin. Le sarrasin, ouais. Autrement, oui, ça va être indigeste, le goût va être un peu différent. Ah oui, puis pâteux dans la bouche, c'est pas Ouais, très bon. Voilà. Hein. Donc Ouais. là, ça va cuire tranquillement. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, je fais ma purée. Donc Alors, mes pommes de terre. tu fais ta purée avec un presse-purée. Exactement. Donc l'idée, c'est d'écraser mes pommes de terre avec mon presse-purée. Si vous n'avez pas le presse-purée, vous pouvez prendre une fourchette ou alors tout simplement Un moulin prendre julienne. un moulin. Exactement. Ouais, On ouais. aura une Mais purée il faut un peu éviter quand plus même les trucs électriques parce que sans ça, ça fait un peu... élastique. c'est Donc pas beau, ça, hein. c'est par contre, Ouais. c'est vraiment à proscrire. Donc soit une fourchette, soit un presse-purée, soit un moulin à légumes. Et le truc aussi, pour détendre ma purée de pommes de terre, c'est soit du lait, soit de la crème. Et ce qui est très important, c'est que le liquide soit chaud. Donc, il ne faudrait pas, par exemple, une fois que je vais avoir écrasé ma pomme de terre, avoir mis mon beurre, de mettre un lait froid. Parce que pareil, ça peut rendre la purée un peu élastique. Et là, ouais. Donc, toujours
on écrase les pommes de terre et on met le beurre et après on met un liquide chaud. Soit du lait, soit de la crème pour que ce soit une purée. Autrement, c'est une écrasée simplement. Quand on Voilà. met juste du gras. Ouais. Donc là, alors ça c'est le presse-purée très pratique parce que en plus je mets vous avez vu, j'appuie avec mes deux mains. Avec les deux mains, ouais. Comme ça équilibre bien les forces. Voilà. Hop. Donc quand je sens que ma purée va être bien écrasée, je vais prendre une maryse et je vais incorporer mon beurre. Et puis là, je vais mettre à peu près 150 grammes. Une lorientaise de beurre. Moi, j'appelle ça parce que les lorientais, ils pleurent pas sur le beurre. Non. Enfin, partout, pareil. Donc je vais partir sur normalement 150 grammes de beurre. Allez, Allez, allons-y. allez. N'ayons pas peur. Allez, j'en laisse un petit peu au cas où. Je goûterai. Voilà. Donc là, pareil, je soulève ma purée, en fait. J'essaye vraiment pas faire ce que pourrait faire un mixeur. Il faut pas trop il faut vraiment la soulever. Un petit peu comme quand on incorpore des blancs d'œufs dans une Voilà, mousse faut au pas les chocolat. casser. Voilà, Voilà, c'est pareil. C'est un petit peu pareil. Hop là. Et puis après, je vais rajouter tranquillement ma crème fraîche chaude ou mon lait. Après, quand on est intolérant à tout ce qui est produits laitiers, on peut aussi garder un petit peu d'eau de cuisson. Ouais. Et puis rajouter soit de l'eau de cuisson, soit un lait végétal. Là, par rapport à la recette, la chair tendre ou la chair farineuse peut vraiment bien marcher. Donc là, je goûte ma purée. Là, tu as salé les pommes de terre à la cuisson. Donc En fait, ma pomme de terre était salée à la cuisson. Mon beurre est demi-sel, il est salé. Il y a juste ma crème qui n'est pas salée. Mais en fait, entre ma pomme de terre salée et mon beurre salé, ma crème, même si elle n'est pas salée, je trouve que mon résultat est bien. Ouais. Je retourne à ma Donc bouillie. là, excuse-moi, comme assaisonnement, tu mets pas. Je vais mettre du poivre à la fin. Après, d'accord. Ouais. Pas de muscade, de choses Non. comme ça. Maintenant, puisqu'il y a le blé noir. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que dans une purée, souvent, on peut rajouter un petit peu de... Ah, c'est bien. Un peu de muscade Ouais. ou de cumin torréfié, Ouais. ça, c'est sympa. Quoi. Ouais. Ça dépend après avec quoi tu veux l'accompagner. Ouais. Donc, et donc là, je continue avec mon beurre. J'ai même goûté dans le sud de la France une purée comme ça, dans laquelle on a rajouté de l'ail. Oui. Eh ben, c'était bon. Ail Pas et- trop. Oui, mais ail et huile d'olive, les deux, ouais. et puis un poisson grillé. L'été, c'est top. Voilà. Hein. Ouais. Hop là. Et là, tout simplement, je vais rajouter mon beurre à ma bouillie. Et puis, je vais rajouter cette bouillie dans ma purée. Tout simplement. Hop. Donc, je reprends mon instrument. Je vais l'enlever du fouet. Ah, Et- puis pour ceux dont je fais partie, qui aiment bien le goût du blé noir comme ça, hein, c'est vrai, c'est top quoi. Alors, c'est une vieille recette bretonne que j'ai découvert en fait et qui était très appréciée par Kurnowski. Lui-même. Mais oui, qui est un guide gastronomique, on va dire. Ah ben, c'est l'inventeur. Hein. Hein et à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, je ne me trompe pas, Yvon? C'est ça, ouais. Je ne connais Et, pas exactement son pédigré, mais... Voilà. Je vais goûter ma purée, deuxième fois. Vous venez de comprendre, mesdames et messieurs, pourquoi Nathalie Beauvais était cuisinière. C'est parce que c'est une ineffable gourmande. C'est vrai, c'est C'est le bon bon côté de notre travail. Hein. Bah oui. Donc à ça, je vais quand même là rajouter un petit peu de sel. Hop là. Et puis je vais mettre un peu de poivre. Et on va dire que ma purée est pour ainsi dire finie. Voilà. Hop là. Donc là, je vais la couvrir et puis je vais m'occuper de mes coquilles Saint-Jacques Ah déjà. bah voilà. Voilà. Je vais mettre ça et la poêle. Et là, tout simplement, je vais chauffer ma poêle, mettre un petit filet d'huile d'olive. Je ne vais pas démarrer avec du beurre parce que si je mets du beurre, en fait, le beurre risque de griller et de devenir mauvais pour la santé, perdre son bon goût. Alors que, parce que l'idée, c'est vraiment de saisir la noix de Saint-Jacques. Et l'huile d'olive va mieux supporter la température. Voilà. Ouais. Donc je démarre toujours avec un petit peu d'huile d'olive. Rien n'empêche après de remettre une petite grille de beurre. Exactement. In Et je fine. finis toujours ma cuisson, Ouais. souvent avec une petite noisette de beurre. En nourrissant un peu. Voilà, ça va ouais. enrober la noix de Saint-Jacques. C'est un petit exhausteur de goût, ça amène du moelleux. Voilà. Hop là.
Donc là, mes noix étant pas très grosses, ça va aller assez vite. J'ai baissé, alors j'ai saisi, puis dès que je sens que ça a saisi, je baisse mon feu pour pas trop les noix. agresser, ouais. Voilà. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite salade. Hop là. Donc là, un peu de mâche, on est dans la saison. Et puis je vais rajouter un petit peu de vinaigre. Puis après, je mettrai un petit peu d'huile. Donc là, je suis sur un vinaigre de vin de la région de Banyuls. Hop là. Voilà. De la région de Banyuls. Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. Non, les Pyrénées-Orientales, 66. Voilà, à côté de Perpignan. Voilà. La Catalogne, quoi. Donc là, je mélange un petit peu, je vais mettre mes mains. C'est de la mâche nantaise, C'est de la mâche lorientaise. l'orientaise. Donc voilà, mes coquilles sont pour ainsi dire bonnes. Donc Tu les assaisonnes pas, les coquilles? Si, T'as j'ai mis, mis un t'as peu de mis un sel. petit peu de sel? Ça donc, suffit, moi je dis un petit peu de sel. Voilà. Ouais. Et puis pareil, si on aime le poivre, c'est vraiment en fin de cuisson. Ouais. Surtout pas de poivre quand ma poêle est très chaude. Bah oui, parce ça que va le torréfier. Voilà. Et puis ça peut rendre amer un petit peu mon poivre. Donc voilà. Donc là, je suis presque bonne. Donc je vais aller chercher mon assiette. Je finis. J'avais juste ce qu'il faut. Oh là. Tête en l'air, mais prévoyante quand même. Ouais, ouais. Et là, donc l'idée, c'est vraiment d'enrober les noix de Saint-Jacques avec le beurre. J'éteins mon feu parce que l'idée, c'est aussi de ne pas brûler le beurre. Mais avec la chaleur de la poêle, en fait, ça va suffire à rendre le beurre un peu noisette, mais sans le griller. Et tout de suite, on a une odeur qui se dégage, qui met vraiment en valeur la noix de Saint-Jacques, un petit côté noisette. Et là, un petit peu de poivre. Voilà, noix de Voilà. Saint-Jacques, purée de pommes de terre et sarrasin et sa petite salade de mâche. Voilà, Nathalie, un petit plat, je serais tenté de dire pour le soir. Tu vois, hein? Ouais. Pas trop lourd quand même. Un petit peu quand même. Hein. Ouais, la purée, quoi. Non, mais on fait le tour du pâté de maison. Voilà, Voilà, un petit on footing fait comme après. ça. Voilà, voilà. Écoute, merci d'être venu d'abord nous présenter ton bouquin, déjà, que tu as fait toute seule avec tes petites mains. Bah, voilà. Et puis, pour cette belle et bonne recette. Mais ça, bonne, on va arrêter l'émission, puis on vous dira après. On viendra pour vous dire si c'est bon. On va les goûter, mais moi, de toute façon, j'ai confiance. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Voilà. Au revoir, messieurs, dames. Et puis, les patates, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, les patates. Il n'y a pas. Charnel, le fruit de la gourmandise, vous a présenté Bien dans votre assiette.